Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une méthode qui, en fait, toute simple, mais qui peut être redoutablement efficace pour faire décoller une activité. L'idée, elle tient en un seul engagement, un seul. Trouver un nouveau client, chaque semaine. Allez, voyons ensemble ce que ça implique vraiment, et surtout, ce que ça peut rapporter. On va commencer par la question fondamentale, celle qui est vraiment au cœur de tout, quel est l'objectif pour cette année? Et là, on ne parle pas d'une idée vague, hein, non. On parle d'un but précis, d'un but mesurable, celui qui a le pouvoir de tout changer. En fait, cette stratégie, elle va bien au-delà d'un simple chiffre à atteindre. C'est un véritable engagement moral, presque une promesse envers soi-même. Le concept, c'est de se dédier corps et âme à une démarche systématique pour aller chercher ce fameux nouveau client, semaine après semaine. D'accord. Mais concrètement, toute cette discipline, elle mène où? Quel est le vrai potentiel financier d'un engagement comme celui-ci? C'est là, bien sûr, qu'on touche au nerf de la guerre, à la motivation profonde. Et la réponse, elle est là. En allant chercher 50 clients sur une année, le revenu annuel peut grimper jusqu'à 100 000 euros, voire 150 000 euros. Tout dépend évidemment de l'offre proposée. C'est une illustration juste incroyable de la magie de l'effet cumulé, qui part d'une action toute simple, mais régulière. Bon, l'objectif est clair, le potentiel est énorme. La vraie question maintenant, c'est comment on fait. Le message, lui, est sans détour. C'est le moment d'agir. Et ça nous amène à faire une distinction absolument essentielle, celle entre savoir et faire. Et voilà, toute la différence, elle est là. On peut connaître toutes les stratégies du monde, lire tous les livres, tout comprendre. Mais l'idée force, c'est que tant que rien n'est appliqué, eh bien, il n'y a aucun résultat. Zéro. Le savoir, c'est une chose, mais c'est l'application qui crée de la valeur. Alors, justement, comment on passe à l'action de manière concrète? Eh bien, il existe une feuille de route pour ça. Voyons ensemble les étapes précises pour transformer cet objectif en une pure réalité. Voici le plan d'action, découpé en 5 étapes bien logiques. On commence par les fondations, choisir le bon statut juridique. Ensuite, on se projette, un prévisionnel sur 1 an, puis des objectifs clairs à 3 et 5 ans. Une fois que la vision est là, on passe au moteur de la machine, créer un offre qui claque, et enfin, construire le tunnel de vente pour la vendre de façon efficace. Ok, le plan est posé. Maintenant, une autre grande question se pose, celle de la mise en œuvre. Est-ce qu'on se lance dans cette aventure en solo ou est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner pour mettre toutes les chances de son côté? En gros, on se retrouve face à une bifurcation avec 2 voies bien distinctes. La première, c'est le chemin en solo. On prend tout en charge de A à Z de manière indépendante. La seconde, c'est le chemin accompagné. On fait appel à une aide extérieure pour accélérer et, disons-le, pour sécuriser le processus. Et si on choisit d'être accompagné, 2 grandes options se présentent. D'un côté, il y a la formation, pour apprendre à tout construire soi-même. De l'autre, des services clés en main, où des experts s'occupent de tout mettre en place. Ce sont 2 approches très différentes, bien sûr, avec des niveaux d'investissement qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, on a vu l'objectif, le potentiel financier dingue et la feuille de route pour y arriver. On a même exploré les différents chemins possibles. Alors la question finale, la plus importante en fait, c'est celle-ci. Par quoi est-ce qu'on commence? Quelle est la toute première action à mettre en place là, maintenant?